Aujourd'hui dans American Hot Road, En avant, James Brown. Boyd Collington s'attelle à un nouveau projet. Ce sera un hommage à son père, un geste de reconnaissance. Le fils d'un grand champion a confié à Boyd la délicate mission de restaurer le roadster qui a fait entrer son père dans la légende. C'est émouvant. Mais Mike continue de faire son rabat-joie. On doit le padron bleu? Tu m'en et j'en ai ma claque. Contre toute attente, Mike est nommé chef de projet. C'est lui le chef. Sera-t-il à la hauteur? Mike est loin de faire l'unanimité à l'atelier. Et l'ambiance est pour le moins électrique. J'ai construit plus de bagnoles que t'en as jamais vu. Mike arrivera-t-il à respecter les délais? Elle est belle, l'autorité. Réussira-t-il à mener son équipe à la victoire? Mike n'est pas un chef, c'est un... Bienvenue dans American Hot Road. C'est émouvant de voir le résultat. En 8 semaines, on a fait des merveilles. J'adore transformer les vieilles tôles en hot road de standing, mais ce serait mission impossible sans l'aide de mon équipe. Santé à tous! Mais malgré mon bon vouloir, essayons de rester positifs et de prendre du plaisir avec ce projet. Faut toujours que ça dérape. Oh, c'est pas vrai! Je sais pas ce qu'il trafique. Les gars nous lâchent. Al m'a filé sa démission. Tu plaisantes? Non. Terminé. Vu les délais, j'ai appelé du renfort. Je l'aurais terminé, moi. J'ai engagé Bernd à la carrosserie, mais c'est toujours le foutoir. Viens-moi ça, viens-moi cette de là. Mais mon plus gros souci, c'est l'attitude de Mike. Vous êtes foutus. Si tu nous filais un coup de main, peut-être que ça irait mieux. Pauvre... T'attends quoi pour la descendre? On s'en occupe, tu permets? Il faut que ça cesse. D'accord. Il y a de l'orage dans l'air, au propre comme au figuré. Mais le pire reste à venir. Vu tous les problèmes qu'on a eus ces derniers temps, Boyd a décidé qu'il fallait remotiver les troupes. Alors c'est ça? Il a donc dégoté un super projet pour ressouder l'équipe. Faut qu'on arrête de chier dans la colle. À mon avis, c'est perdu d'avance avec des crétins pareils. Comment ça va? Motivé? Et comment? On va restaurer une vieille bagnole pour Vern Hildebrandt, un ami de Boyd. Le père de Vern était un champion et on va réparer sa vieille voiture. Y a pas de portière? Il a dû se les faire défoncer la dernière fois qu'il a fait une course. Dans le milieu du hot road, Dennis Hildebrandt est une véritable légende. Ton père s'est lancé dans les courses en quelle année? Si je me trompe pas, il avait acheté 2 voitures en 1953, un break et un roadster. À l'époque, il avait payé chaque bagnole 25 $ pièce. Et un an plus tard, le 4 avril, il affrontait l'acteur Tommy Ivo. TV Tommy, comme on l'appelait. Et mon père a gagné. En Californie? Boyd pense que ce projet va stimuler l'équipe, mais à mon avis, il se fourre le doigt dans l'œil. Je sais pas trop ce qui est prévu, mais... On va déjà jeter un œil. Vern veut qu'on rende au hot rod de son père l'apparence qu'il avait dans les années 50. Il veut pas d'une voiture pour frimer. Il veut simplement faire revivre le passé. Dennis Hildebrandt, alias Dennis la Malice, a été l'un des premiers à se spécialiser dans le hot rod. Il avait ouvert un petit garage à Santa Fe Springs au début des années 50. C'était un pionnier dans son domaine et il était très compétent. Il fabriquait notamment des caches-culbuteurs pour les small blocks Chevrolet. Il vendait aussi des courroies de transmission, des adaptateurs et des trucs comme ça. Dennis était un bon ingénieur, un excellent père de famille et un grand champion. J'ai envie de m'investir dans ce projet parce que c'est important pour l'histoire du hot rod et surtout pour celle de la famille Hildebrandt. C'est ce que j'appelle un projet coup de cœur et j'espère que les gars y seront aussi sensibles que moi. Il va falloir que tu nous aides à trouver certaines pièces, parce que c'est ça le plus dur dans l'histoire. Il y a des pièces qu'on va avoir du mal à se procurer. Le gros souci quand on retape des vieilles bagnoles comme ça, c'est les pièces. Oui, c'est vrai qu'on ne fabrique plus la plupart de ces pièces.
Il fallait que Verne ait conscience du problème. Vous êtes rapide. On trouvera jamais toutes les pièces, mais la couleur devrait pas poser de problème. C'est une sorte de bleu roi. Comme je dis toujours, c'était la couleur du sang de mon père. C'est de là que vient cette couleur. Il y a certains détails, comme la peinture, sur lesquels on n'a pas droit à l'erreur. Ça fait déjà quelques années que mon père est mort. Mais les seules fois où je voyais mon père sourire comme ça, c'était au volant de son roadster, quand il revenait au stand et qu'il avait remporté la course. Dans ces moments-là, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. C'est, comment dire, émouvant. Bien sûr. Ça n'avait pas de prix. Quand je le voyais heureux comme ça, Je comprends. Ça compte tellement pour Verne que je veux que tout soit parfait. pour lui rendre un ultime hommage, j'aimerais emmener ce roadster sur un circuit et égaler le record qu'il avait établi en 1954. Il te la faut pour quand, cette voiture? Il faudrait, ou plutôt, il faut qu'elle soit entièrement terminée pour la course qui aura lieu le 4 mai. 2005? Oui, il nous la faut le plus vite possible. Le musée du Hot Rod organise un truc ce jour-là, et donc il me la faut absolument. Ça vous laisse 7 semaines et demie, ça devrait pas poser de problème. Parle pour toi. Approchez, je voudrais que tout le monde jette un œil en bas. Vous voyez cette voiture? Vous la voyez? On a fait un travail exceptionnel malgré les délais. Vous vous rappelez l'épave que c'était? Regardez ça, elle en jette quand même. Si on a réussi à faire ça avec que vous foutez à l'atelier, imaginez ce qu'on pourrait faire si tout le monde y mettait du sien. En 8 semaines? Ouais, c'est incroyable. Boyd nous a fait venir dans son bureau pour nous encourager. Mais j'ai pas trop compris où il voulait en venir. Si t'es pessimiste, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, tu vas réussir à changer une banane en courgette, mais c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Personnellement, j'ai rien pigé. Il faut rester positif. Ouais, c'est comme ça qu'on avance. Ce genre de projet est là pour vous rappeler que les miracles existent. Quoi qu'il en dise, on peut pas changer une banane en courgette. T'as des plans ou des croquis pour qu'on voit à quoi elle ressemblerait, cette bagnole? Non, j'ai pas de plan, mais j'ai une vieille photo. D'accord. C'est pas souvent qu'on retape des vieux roads et quand j'ai sorti la photo, on sentait que les gars étaient contents, même Mike. Ce serait un hommage à son père, un geste de reconnaissance en quelque sorte. Mais il a fallu que Mike se plaigne. On doit le peindre en bleu? Pardon? Il sera bleu? Ouais. Commence pas à râler, parce que c'est la couleur que son père avait choisie, et on le peindra en bleu quoi qu'il arrive, ok? Elle est noire sur la photo. Ouais. Noir? C'est une photo noir et blanc. Fut un temps où les blagues de Mike me faisaient rire, mais plus maintenant. Je sais pas si t'essaies de nous faire rire ou de faire le malin, mais j'ai plus l'impression que tu veux jouer au malin. C'est pas ça, mais on va avoir du mal à trouver les pièces. Est-ce qu'on a déjà rendu un projet en retard? Les derniers. Quoi? Les derniers. Comment ça, les derniers? Tu mens. J'en ai ma claque. Ah ouais. Tu me fais Désolé d'être grossier, mais t'as intérêt à y mettre du tien, sinon c'est un coup de pied au et la porte. J'aime pas m'emporter comme ça, mais t'as réussi à m'énerver. J'en ai vraiment ras-le-bol et je suis sérieux. Tu m'as compris? Oui. Merci parce que ce projet compte beaucoup pour moi, Verne et son père. Je suis fier de ce qu'on fait et je veux qu'ils soient fiers eux aussi. On se passera de tes vannes. Ça commence bien. Pendant que je jette un œil au moteur et à la transmission, t'as qu'à commencer à répertorier les pièces. Je trouve pas les charnières. C'est à nous, ça? Ce matin, on va commencer par faire le tri des pièces qu'on nous a livrées avec le roadster, pour voir ce qui nous manque et ce qu'il faut remplacer. On a le pare-brise. Pour ce qui est du moteur, il y a pas mal de pièces qui étaient très courantes à l'époque, mais qu'on ne trouve quasiment plus aujourd'hui. Feu arrière gauche, ceinture de sécurité. Entre les foires au troc, Internet et le bouche à oreille, on trouvera.
C'est pour le Spider? Génial. Si on cherche bien, on finira par trouver. C'est tout? Pas de charnière? En fait, j'en sais rien, mais je fais comme si. Pas de charnière. Il nous manque des charnières pour les côtés. C'est pas de peau. Bonjour, Boyd Coddington à l'appareil, de Boyd Coddington Hot Rod. On m'a dit que vous vendiez des châssis d'origine. Aujourd'hui, on entame un nouveau projet, le Roadster d'Hildebrandt. Le châssis d'origine a été tellement trafiqué qu'il va falloir le remplacer. Il y a du choix? Pendant ce temps, Thomas va s'occuper du train arrière. Il a fallu refaire un panneau pour le couvercle du coffre. On aurait préféré garder l'original, mais il a trop souffert. Et c'est... Scott s'occupe de l'arceau. Le père de Vern avait équipé sa bagnole d'un arceau de sécurité. Le truc, c'est qu'il avait une forme et des courbes bien particulières. Avec la cintreuse, on va donc essayer d'en fabriquer un nouveau qui se rapproche le plus possible de l'original. J'ai pensé que ce serait bien de placer un arceau de l'avant à l'arrière. Comme ça, en cas de tonneau, il est sûr de retomber sur ses roues. Je vais le prendre et on verra bien. Mike m'impressionne aujourd'hui. C'est quoi ce bazar? Je lui ai demandé de fixer des charnières de 34 que j'avais en stock et je l'ai pas entendu se plaindre une seule fois. Je suis bien chez Axel? Tu veux que je fasse quoi avec ça? Il fait des suggestions et on le sent impliqué dans ce projet. Si on n'en trouve pas un rapidement, ça va coincer. Quoi? Un châssis. J'attends 2 appels à ce sujet. T'inquiète, on va en trouver un. Je préfère la mettre en veilleuse après mon accrochage à Will Boyd hier. Bluebear se faisait toujours allumer parce qu'il avait mauvais caractère. Mais s'il s'est fait virer, c'est surtout parce qu'il était nul comme chef de projet. T'as chopé ça sur un tracteur? Quoi? Non, non, rien. Je risque rien tant que je dépasse pas les bornes. Il faudrait passer tous les cartons en revue, les vider un par un en faisant bien attention de ne rien mélanger. Normalement, on devrait finir par les retrouver. J'ai observé Mike hier et j'avoue qu'il m'a impressionné. Je sais qu'il adore les vieux hot rod, mais je pensais que c'était un gros alors que pas du tout. Tout le monde est là? Ouais, je crois. Si je vous ai demandé de venir, c'est qu'il va y avoir du changement. Comme vous le savez, on débute un nouveau projet et j'ai envie que tout le monde y prenne du plaisir. Je vous demande donc de féliciter Mike, car c'est lui qui va diriger l'équipe. C'est lui le chef. Bien sûr, on est là pour l'aider, et donc je vais lui demander de choisir 4 équipiers. Je suis surpris qu'il ait décidé de me confier ce projet. T'as fait ton choix? J'ai dû choisir 4 personnes pour m'aider à retaper le Roadster. N'oublie pas qu'il te faut un spécialiste de la tôlerie et un autre de l'assemblage. Un pour la carrosserie? Ouais. Et le châssis? Ouais. Pour la peinture, je prends Burnt. Ah ouais, obligé. Et puis Scott. Ça fait 2. Les 2 premiers, c'était facile. Burnt, c'est l'expert en carrosserie. Et Scott, c'est le meilleur taulier. Mais pour les 2 autres, j'ai galéré. Quel suspense, c'est pire qu'au kickball. Thomas, Ça fait 3. je pense que Thomas peut nous être utile, vu qu'il a déjà fabriqué 2 châssis. Et Marc, Dan a dû l'avoir mauvaise. T'as tes 4 équipiers. Mais il m'en voudrait moins s'il connaissait mes raisons. En fait, j'ai pris Marc parce qu'en cas de problème, on peut toujours rejeter la faute sur le nouveau. Ok les gars. On va s'amuser. Ouais, on va s'amuser. Vous êtes d'attaque? Ouais, Ouais. Dennis la malice. Ce projet est encore plus difficile que les autres, parce que le but de ce hot rod, c'est un peu de faire revivre le passé. Sur le coffre, c'est écrit Dennis la malice, et il y a une pioche sur le côté. Il va falloir faire pas mal de recherches, parce que c'est une bagnole qui a une histoire. Tout le monde la connaît. Quand on parle aux anciens, il y en a plein qui s'en souviennent. Il y en a même qui l'ont vue de près. Mon objectif, en tant que chef de projet, c'est de ne pas décevoir tous ces gens. Et si on ne se sent pas capable de relever le défi, autant laisser tomber direct. C'est le circuit du comté d'Orange, non? Colton. Colton! Ah ouais, je m'en souviens. Je dois dire que ça fait un bail. J'ai eu beau chercher, j'ai pas réussi à trouver de photos où on voyait bien le véhicule.
Mais là, on vient de regarder une vieille vidéo. C'est une merveille. C'est de la haute définition? Oui. Voilà ce qui nous intéresse. On voit bien l'arceau. C'est lui, le voilà, en bleu. C'est comme ça qu'on doit le faire. C'était vraiment sympa de voir ces vieilles images. On a remarqué plein de détails qui nous avaient échappé sur les photos. Et c'était génial aussi de voir les pionniers du hot rod. T'as vu la taille de son silencieux? Il a eu un accident? On dirait. Ces images m'ont rappelé mon propre accident et tout ce que j'endure depuis. Ça a l'air sérieux. Ça l'a démonté. Bonjour, Mike. Bonjour. Allez-y, signez le registre. Vous avez la radio? Oui. Mon accident remonte à 4 ans, quasiment jour pour jour. Suivez-moi. Parfait. On fait bien de vérifier parce que je croyais quand vous avez laissé les plaques. La voiture était irrécupérable. En gros, elle a fait un premier tonneau, puis un second. Elle est retombée sur le toit. J'ai été expulsé, et après ça, elle a encore fait 3 ou 4 tonneaux. Quand je me suis réveillé, je ne savais plus du tout où j'étais. Et puis j'ai réalisé que j'étais dans un lit d'hôpital. J'ai passé à peu près 3 semaines à l'hosto. On m'a fait pas mal de chirurgie réparatrice sur le visage. On m'a opéré de la bouche, des paupières, et tout ça pour faire disparaître toutes les cicatrices. Et en tout, on m'a mis 9 plaques. Quand je suis sorti de l'hosto, il a fallu réapprendre à vivre avec tout ça. Bien, asseyez-vous. J'ai fait la connaissance de ce docteur qui m'a parlé d'un traitement au laser athermique. C'est une nouvelle technique qu'on utilise pas mal pour les soldats et les athlètes de haut niveau. Ça aide à régénérer les nerfs, les muscles et les os. Est-ce que vous avez remarqué des changements? Il y a du mieux. J'arrive davantage à bouger mes lèvres, mes sourcils et tout ça. Quand j'ai vu Mike, j'ai décidé de prendre contact avec lui pour lui proposer d'essayer ce nouveau traitement. Et on a bien fait puisque son état commence à s'améliorer. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'arrivais pas du tout à fermer les yeux. Je pouvais pas bouger les lèvres. J'avais perdu le goût, je chantais rien. Ça me faisait très mal quand j'essayais de parler, et on comprenait rien à ce que je disais. Et donc il a fallu que je réapprenne à parler. Et les progrès sont visibles. Ça prend du temps, mais ça va beaucoup mieux qu'au début. Je m'entraîne à sourire et à fermer la bouche. C'est les 2 trucs sur lesquels j'essaie de me concentrer en ce moment. Votre sourire s'est nettement amélioré. On le remarque beaucoup plus. Depuis que je suis suivi par le docteur Stanbridge, j'ai remarqué quelques améliorations. Et ça m'a remotivé. Ça m'a redonné l'envie de me battre jusqu'au bout. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai retrouvé un peu d'espoir. Et ça, c'est un grand pas en avant. Nous sommes en 1954, sous le soleil de Californie. Les garçons ont trouvé un nouveau jouet et s'en donnent à cœur joie. Ils se sont laissés conquérir en moins de temps qu'il n'en faut pour dire rock'n'roll, hula hoop, Elvis Presley et menace communiste. Le monde est au hot rod. Mais que vois-je là-bas devant? C'est Dennis Hildebrand, pardi. Attention, Dennis, l'ennemi se rapproche. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux à Bakersfield et Bonneville. Et j'ai comme l'impression que ces hommes ont trouvé le bon filon. Mais quel est donc le secret de Dennis Hildebrand? Sa charmante épouse, bien sûr.
Bravo, Dennis. T'es un vrai champion. On se fait un dernier tour de piste en souvenir du bon vieux temps. Qu'est-ce que t'en penses, Dennis? Les rails sont en état. On nous a livré le nouveau châssis, mais je suis pas sûr qu'il soit mieux que l'autre. On a vu pire. On a vu mieux. Hein, quoi? On a vu mieux. Il est pas tout jeune, mais faut faire avec. On est dans la... Tu l'as dit. Le nouveau châssis est pas si mal. Le côté passager a souffert. Et Boyd veut qu'on le remplace. Mais d'après lui, on va pouvoir utiliser le reste tel quel. J'aurais aimé en trouver un mieux que ça, mais on n'a pas le temps. Et les vieux châssis, ça court pas les rues. Donc bon, on va le décaper, le réparer, et ça fera l'affaire. Il faudrait que tu l'emmènes direct au sablage. Ouais. Ok? On n'a pas d'autre option. Je suis pas vraiment d'accord avec Boyd. Mais au moins, on a un châssis et on va pouvoir avancer. Il faudra une journée pour le réparer. Et après ça, on pourra s'attaquer au train avant. Avec tous les trous qu'il y a, on n'aura pas besoin d'en faire d'autres. Pour son âge, il n'est pas en si mauvais état que ça, mais il est quand même bien... C'est parti? Allez. Ça aurait pu être bien pire. On va lui redonner un petit coup de jeune. En avant, James Brown. J'aimerais bien que Jimmy arrête de glander et qu'il enclenche la seconde. Je vais d'abord le désencrasser, puis refaire tous les bords. T'as terminé? Ouais. Parfait. Boyd est allé voir Jimmy et il avait l'air satisfait. Maintenant que le châssis est réparé, on va pouvoir s'occuper du train avant. Il est passé où, Mark? Il est parti? Son beau-père a eu un problème. Mes équipiers se barrent les uns après les autres et en plus Boyd arrête pas de nous rajouter du taf. Il faut renforcer le châssis à l'endroit où on doit mettre la traverse. Il faut tout me refaire. Quand on a reçu le châssis, Boyd voulait juste qu'on remplace une section. Et ce matin, il me convoque pour me dire qu'il faut tout refaire. Merci. De rien. Si Scott et Jimmy m'aident, on doit pouvoir terminer dans la journée. Mais je sens que je vais devoir revenir ce week-end. Il aurait fallu me dire ça hier. J'aurais refait les deux côtés. Tu sais pourquoi il voulait pas qu'on s'occupe du châssis au départ? Pour gagner du temps. Je sais. C'est pas très logique, mais bon. Plus rien ne m'étonne ici. Je te trouve pas très positif. Au contraire. Ça prend forme. On est à la bourre et Boyd n'a rien trouvé de mieux que de nous coller Roy et Lee dans l'équipe. Tu parles du Ned. Roy dort debout et Lee arrête pas de nous saouler avec ses histoires de petites copines. Quand j'ai fait le tour des ateliers ce matin, j'ai bien vu que Lee n'avait pas la pêche. Il avait l'air triste et son « Bonjour Diane, jolie coiffure » manquait clairement de conviction. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a avoué que sa petite amie l'avait mis à la porte. Et il se retrouve donc tout seul. Ce soir, je vais rentrer, je serai tout seul, je vais verser ma larme. Diane et Joe sont gentils, mais ça remplace pas ma chérie, tu vois. Tu voulais l'épouser? Ouais, monsieur. Tu as demandé? Ouais. Mais elle a refusé. Elle m'aime plus. Je suis un être humain, je suis pas aussi fort que Dwayne. J'ai pleuré, mec. Ça me rend triste de le voir triste. Mais c'est la vie. Laisse tomber, les femmes c'est des démons. Pas la mienne. Je sais pas ce qui se passe, mais à cette allure, on n'est pas rendu. Si vous avez besoin d'un pro, je peux peut-être vous aider. On te fera signe.
Immersion dans une écurie de Formule 1 en partenariat avec Toyota. Des puits de ravitaillement jusqu'à la piste, suivez le parcours mental de ceux pour qui le moindre détail compte plus que tout au monde. Immersion dans une écurie de Formule 1. Samedi 14 octobre à 22h35 sur Discovery. En début d'après-midi, Dwayne a débauché Scott et du coup, Jimmy et moi, on s'est retrouvés à deux pour retaper le châssis. Dwayne fait exprès de me piquer mes gars pour retarder le projet. C'est vraiment lamentable. Entre Dwayne qui me pique mes gars et Boyd qui change d'avis, je vais devoir trouver d'autres équipiers et bosser ce week-end. Je viens de parler à Boyd et il est d'accord pour que tu bosses sur le Roadster. C'est vrai, maître. Merci du fond du cœur. Mike est dans la galère et son projet avance pas aussi vite que prévu. Alors j'ai décidé de le faire un petit peu. Tu crois que tu pourrais venir demain nous aider pour les portières? Quoi? Demain? Ouais. Je bosse dessus le week-end? Ouais. Et pourquoi pas la semaine? Attends, je viens de te brancher sur le projet. Comme c'est gentil. Samedi, on commence à 7h. Quoi? Samedi à 7h. Tu plaisantes? C'est toi qui déconne. Je viendrai entre 9h et 11h. Entre 9 et 11? Et prévois un repas, ok? Il va s'en mordre les doigts. Il n'a pas voulu me prendre la première fois, maintenant il va morfler. On est samedi, c'est le week-end de Pâques et la majorité des gars sont venus, donc c'est pas si mal. Merci d'être venu, Dan. Tu penses? Je suis trop content de bosser le samedi. Le but aujourd'hui, c'est de finir toutes les soudures et d'en terminer avec le châssis. Si tout se passe comme prévu, on devrait réussir à tout boucler dans la journée. Le seul problème, c'est Dan. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il a décidé de faire l'idiot. Ça se met bien comme ça? Ça vient les chevilles? T'es sûr que c'est les bonnes? T'as pas un mode d'emploi? Tu veux que je mette ces bidules? Comme ça? Ça vient les chevilles? Fatigué? J'ai pas regardé au bon endroit. T'as prévu quoi pour midi? Ah oui, comme ça. T'es content de m'avoir choisi, Mike? Il doit être vexé parce que je l'ai pas choisi la première fois. Mais c'est pas ma faute. C'est loin d'être le meilleur. Mike voulait pas de moi dans son équipe, alors j'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Tant pis pour lui, il avait qu'à me choisir la première fois. Je vais essayer de l'aider du mieux que je peux. Y a un problème? Pourquoi tu fais le débile? J'étais persuadé que ça allait comme ça. Je vais ranger ses outils. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'aide, pardi. Tu me casses. Et c'est qu'un début. Tu regrettes de ne pas m'avoir choisi. Je suis sûr que la prochaine fois, il pensera à moi. Attends, t'as oublié ça. Oh, bon sang. Mission du jour accomplie. Je l'attendais plus tôt. Aujourd'hui, je vais m'occuper du châssis. Je vais commencer par le redresser pour qu'il soit parfaitement équilibré. Et une fois que j'aurai mis les longerons à angle droit, je m'assurerai que les rails sont d'équerre. S'il me reste du temps, je commencerai peut-être les suspensions. Voilà le programme. Il faut que ce soit perpendiculaire au cadre. Oui, justement, j'allais le redresser. Jimmy se débrouille bien, il fait de son mieux pour que ça avance, mais il n'arrivera jamais à la cheville de Hal. J'ai pas plus de responsabilité depuis que Hal est parti. C'est juste que... faut bien faire le boulot. Hal, c'est mon maître, et c'est pas facile de reprendre le flambeau. Jimmy est moins précis que Hal. Il manque un demi-degré. Hal laisserait jamais passer ça. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Moi, ça me va. Il manque d'expérience. Comment je vais faire? J'ai pas construit suffisamment de châssis pour connaître toutes les ficelles. Il se retrouve tout seul pour finir le châssis, et c'est clair qu'il en bave.
Jimmy doit remplacer Hal et finir dans les temps, alors qu'il lui manque des pièces. Il y a de quoi péter un plomb. On a fait une réunion exprès pour définir un planning, essayer de résoudre les problèmes, voir de quelles pièces on avait besoin, et résultat, on arrive à la moitié du projet. Et on attend toujours les pièces. Mike, Curtis et Bernd sont demandés au bureau. Mike, Curtis et Bernd, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Boyd m'a fait venir avec les gars de l'équipe pour définir un planning. Le préassemblage est quasiment terminé. Et la carrosserie? J'adore toutes ces petites réunions. Qu'est-ce qu'on s'éclate. C'est simple. Le préassemblage doit être terminé le 8. Ensuite, on l'envoie à la peinture. Et dans l'intervalle, il faut qu'on s'occupe du moteur. C'est un peu vague comme planning. Tu peux être plus précis? C'est pas vague du tout, c'est la réalité. Ce planning est impossible à respecter. D'après toi, on pourrait l'envoyer à l'atelier de peinture le 11? On planifie des trucs qu'on fera jamais. Ça vous laisse 2 semaines pour le traitement anti-rouille du châssis. On dirait un comité de petites vieilles. Gwen se moque de moi. Je me moque pas, je souris. On n'a pas le choix. Je sais, c'est juste que... On ferait mieux de jouer au bingo. Il faut qu'on la porte à Gabe le 27, ok? Ça vous paraît raisonnable? Ça me fait marrer quand Boyd demande si c'est raisonnable. Il n'y a rien de raisonnable dans tous ces projets et tous ces plannings. Bon, d'accord les gars, on va tabler là-dessus. Boyd appelle ça des réunions. Moi j'appelle ça une perte de temps. Ok. Merci. Ce matin, j'ai bossé avec Mac et Jimmy sur le châssis. Parfait. On a changé 2-3 trucs pour améliorer la sécurité et le confort. Donc en gros, l'arrière est aligné avec la partie centrale. Ouais. Mike et moi, on a des approches différentes. Ça fait 35 mm. Quoi? C'est énorme. Non. Du coup, ça crée des conflits. On peut rien vous confier. Ça risque d'éclater assez rapidement. Ça va pas, ça. Je sais qu'on veut lui donner un côté vintage, mais... On a déjà eu le même problème avec Scott sur les 2 dernières voitures. Peu importe ce qu'on décide de mettre au milieu, ça va être énorme. Scott en fait trop. Si on l'écoutait, le Roadster ressemblerait à un monstre. On a un problème, c'est beaucoup trop gros. Ça tiendra la route, mais ce sera moche. On peut pas faire autrement sur une voiture comme ça. Ça fait pas authentique. Quoi que tu décides de faire, Mike, il faut que tu te décides. Scott a les nerfs parce qu'on a rejeté toutes ses propositions. Il veut trop en faire, mais on peut pas lui laisser carte blanche sur ce projet. En fait, à l'origine, c'était à la perpendiculaire, et le boîtier de batterie se trouvait là. Le cadre venait jusqu'ici, et le boîtier de batterie était installé juste là. C'est là que vous le voulez? Oui, c'est là que mon père avait mis. Vous faites bien de le dire, on savait pas. On est samedi et Vern s'est arrêté pour voir où en était son Roadster. Mike nous a lâchés, mais c'est rassurant de parler avec le client. C'est vous qui avez mis ça là? Non, enfin, oui, c'est nous. À l'origine, c'était là. Là, vous l'avez monté à l'envers. Normalement, ça se met comme ça sur la portière. Ok. Comme ça, quand tu veux ouvrir, le verrou tourne et pousse la charnière. S'il veut qu'on retape le Roadster de son père à l'identique, il va falloir qu'il nous aide, même si j'ai peur que ça nous ralentisse plus qu'autre chose, vu qu'il a plus de questions que de réponses. Si on raccourcit l'auvent, qu'on recule le capot et qu'on repousse le radiateur, ça veut dire que les roues seront quasiment contre l'aile. Oui, et le problème, c'est qu'il faut décaler le radiateur sur l'équivalent de la longueur du capot. Pour ne rien arranger, Vern et Boyd sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Une fois, Boyd m'a dit un truc lors d'une réunion. En gros, il était persuadé que je ne voulais pas la conduire dans la rue. Et il me semble que tu étais là ce jour-là quand il a dit « on va pas mettre de tubulure d'échappement ». Et bien sûr qu'il faut en mettre. Pareil pour le ventilo. Il disait que c'était pas la peine d'en installer un. Non, il faut un ventilo. Il veut la conduire, cette voiture, et s'amuser avec. Terminé la récré. On a du pain sur la planche.
Il veut pouvoir conduire sa bagnole dans la rue et pour ça, il faut un radiateur et un ventilo. On va donc lui installer tout ça pour qu'il puisse conduire son roadster quand ça lui chante et pas seulement sur un circuit. On est dans la jusqu'au cou. Va falloir se faire la tour coupée et à tout changer. Il est où Mike? C'est lui le chef de projet, c'est à lui de prendre les décisions. Allez, au boulot. Pendant qu'il se repose, nous on bosse. Elle est belle l'autorité. Thomas a suggéré qu'on déplace le moteur pour faire de la place pour toutes les autres pièces. Ce moteur est de plus en plus gros. Si on veut que le moteur garde des proportions raisonnables, il va falloir ruser. On n'a pas beaucoup de place vu la taille du moteur. Au final, ça va se jouer à quelques centimètres. Faudrait virer la traverse, tu crois pas? Non, on va sectionner la partie supérieure pour pouvoir la baisser de 3-4 cm, et puis on va la ressouder. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une solution. Donc, en gros, on laisse le moteur là où il est et on rabaisse tout de 3-4 cm. Ouais, ça devrait le faire. Chaud devant. Jimmy est en train de sectionner la traverse de transmission. Ça va nous permettre de rabaisser le moteur et de libérer de l'espace sous le capot. On en a pour une demi-heure, et après ça, terminé. 60 années de crasse. Ça va être magnifique. Mike est là? Non, il était à Vegas. On est lundi et Mike est encore absent. Tu ne sais pas quoi faire, tu peux t'occuper des verrous des portières. On va reprendre là où on s'était arrêté avec Verne samedi. Ça rigole plus. Là, je bosse sur le tablier. Jimmy travaille sur la partie centrale du châssis et Thomas s'occupe d'assembler le système de fermeture des portières. C'est pour vendredi. On a intérêt à se grouiller. Je suis encore plus stressé qu'avant. J'aime que les choses soient organisées. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il a à faire et chacun sait ce qu'il attend ensuite. C'est mieux de savoir avec quoi t'enchaînes parce que parfois, ça change complètement la donne. C'est toujours la galère. On a défini une sorte de planning le week-end dernier. En gros, on a essayé de faire ça au plus logique. C'est quoi ce bazar? Mais Boyd l'entend pas de cette oreille. C'est quoi cette... Ils ont fait n'importe quoi. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup avancé à mon absence samedi. Il faut que je vois ça avec eux. C'est comme ça qu'on met la transmission? Non, il y aura un support ici. C'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Samedi, on a passé pas loin de 2 heures à faire un planning. On savait ce qu'on avait à faire aujourd'hui, c'était impec. Je m'étais fait mon petit programme pour la journée, et là, Boyd se pointe et décide de tout changer. C'est eux qui ont eu cette idée. Faut m'enlever ça, ça me plaît pas. J'avais dit aux gars que je voulais pas de cette traverse, mais autant parler à un mur. Pourquoi vous m'écoutez pas, merde? Pourquoi? Non, sérieusement. Boyd n'a pas compris qu'on voulait rester fidèle à l'original. Boyd est doué pour construire des hot rods flambant neufs, mais les vieilles bagnoles, au lieu d'utiliser les pièces d'origine, il veut toujours tout moderniser. Ça me plaît pas ce bazar. Je veux que tout soit soudé comme il faut. Mais après, ça donne des voitures trop nickel. Ça donne des Boydsters. On va pas tout refaire quand même. Il va bien falloir, si. Mais Verne, il veut qu'on retape la bagnole de son père à l'identique. C'est ce qu'on essaye de faire. Mais Boyd ne voit pas les choses du même œil. Le patron veut une chose, le client en veut une autre. Et le gars qui est supposé plaider en notre faveur n'est pas là. Comment tu veux avancer quand tu sais pas où tu vas? On se retrouve dans la... comme d'habitude. Chacun y met son grain de sel et tout le monde oublie ce qui a été convenu au départ. On ne sait plus à qui on doit obéir. On a un gros problème de communication. Normalement, c'est Mike qui devrait gérer ça.
Quand on te nomme responsable d'une équipe, c'est à toi de gérer les problèmes et de prendre les décisions. Il y aura toujours des mécontents, mais à partir du moment où on te confie un projet, c'est comme ça. On arrête à 90. C'est aussi bien que Mike ne soit pas là. Au moins, on avance. Mike n'est pas un chef. C'est bien aligné? C'est un... Ça a l'air bon. Mais on essaie de rester positif. Tu t'es bien énervé? Ça va mieux? J'en ai ras-le-bol de devoir passer mon temps à lécher le tout le monde. J'ai autre chose à faire. Qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Merci. On nous a livré le train arrière aujourd'hui. Il était temps parce qu'il faut que tout soit prêt vendredi pour Burnt. Et va faire des courses avec? Ouais, Elle montera à combien? 321 km/h. La bonne nouvelle, c'est que le train arrière est déjà assemblé. Il n'y a plus qu'à le fixer. J'ai hâte de jouer avec mon arrière-train. Non, je rigole. Excellent. Pas mal. Ouais, mais ça jure avec l'acier. Tu crois? Ça fait trop neuf. T'as qu'à le maltraiter un peu. Ça fera l'affaire. Ça en jette. T'en penses quoi, Mike? Vous avez découpé la traverse du châssis? Ouais. J'arrive pas à croire qu'ils ont découpé cette traverse. Elle était comme ça sur le Roadster du père de Verne. Et c'était la clé de voûte de la reconstruction. Boyd trouvait ça moche, mais on construit pas un Boydster. J'aurais dû rester ce week-end. Je suis sûr que les gars ont même pas cherché à discuter avec Boyd. Ils ont dû lui dire que j'avais décidé de la laisser comme ça parce que je suis trop fainéant. Il rate jamais une occasion de me descendre. Il faut qu'on aille au salon Westech à Los Angeles. C'est le dernier jour. D'accord. Ça me fait suer, mais toi et moi, on doit y aller. Ok. Ça m'embête de laisser les gars à nouveau, mais j'espère qu'ils vont réussir à terminer la carrosserie parce qu'il faut que tout soit prêt pour Burnt dans 48 heures. Installer la carrosserie. Tu parles d'un numéro d'équilibriste. Comme d'hab. Thomas, tu tombes à pic. Parfait. C'est bon. Ça ira. Je suis sûr que les gars m'en veulent. Mais c'est pas de ma faute si Boyd veut que je lui tienne la main pour aller voir toutes ces machines effrayantes. Vous enclenchez et elle fait tout toute seule. Vous pouvez même la programmer pour la faire tourner de nuit. C'est un salon qui présente toutes les nouveautés. Il y a pas mal de machines à commande numérique, des fraises hydrauliques et d'autres instruments qu'on a déjà au garage. On est là pour voir s'il n'y a pas des nouvelles machines pour augmenter notre productivité. On a un gros problème à l'atelier. Tout le monde s'est barré. Boyd a parlé à Dwayne et apparemment, les gars ont pris la tangente. On est parti, alors ils font pareil. Allô? Vous êtes où? Santa Ana? Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas? Comment vous pouvez me faire un coup pareil? T'étais au courant, Mike? Jen, ils sont partis, je sais pas où. On peut pas les laisser 5 minutes. Il reste les portières. On a les marchepieds? Non. On est vendredi matin et d'ici la fin de la journée, il faut qu'on amène le véhicule à Burnt. Jimmy va installer la boîte de vitesse. Thomas s'occupe des portières. Scott polit la carrosserie. Et moi, je vais terminer le train arrière. On n'a pas intérêt à chômer. Parce que on doit livrer le Roadster à Burnt cet après-midi. Ça va aller? Quoi? Au niveau délai, on doit la livrer cet après-midi. T'inquiète, Hein? elle sera livrée à temps. Tout va bien, Thomas? Bof, je galère avec les portières. J'ai une question bête. On s'est pas mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'elle soit sur pneus ou sur vérin?
Là, elle est sur sa suspension. Ça répond pas à ma question. Je te jure, le levier d'équilibre est pas fixé et il n'y a aucun poids à l'avant. T'as fait ça au petit bonheur la chance. Tu pourrais pas faire attention? Ça nous éviterait d'avoir à repasser derrière toi à chaque fois. Il faut écouter les consignes. On fait que ça, Boyd. Ouais, jusqu'à ce que j'ai le dos tourné. Finis ce que t'es en train de faire et Bernd s'occupera du reste. Si on vous arrête pas, vous allez tout foutre en l'air. Ouais. Quoi? Il aurait fallu... Écoute-moi pour une fois. Tu prends la carrosserie, tu l'amènes à Bernd et il finira le boulot. Contentez-vous de faire votre boulot et laissez-le faire le sien. T'y connais quoi, mon boulot? Quoi? T'y connais quoi, mon boulot? Quoi? Quoi? T'es pas carrossier que je sache. Bernd est plus expérimenté et plus rapide que toi. Si j'avais su, j'aurais pas commencé à... Je vais te dire un truc. Il peut le faire plus vite. Je te rappelle que je te paye, alors on discute pas. J'en ai râlé de ces conneries. Je vais pas te faire chier longtemps avec mes salaires. On peut rien leur dire, ils écoutent rien. Je le crois pas. Qu'est-ce que je devrais dire? T'as pas à discuter. J'ai construit plus de bagnoles que t'en as jamais vu. Écoute-moi pour une fois. C'est bon. Tu crois que je fais quoi? Vous m'écoutez jamais. Je te dis que Bernd va le faire. Ok, j'y touche plus. Il fallait y penser hier. Même si c'est ce qu'il pense, je le trouve pas très malin de me dire ça. Un patron n'a pas le droit de parler comme ça à ses employés. Parce qu'on est là pour l'aider. Je ferais mieux de démissionner. C'est pas une mauvaise idée. La nouvelle série d'octobre sur Discovery, c'est Discovery Atlas. Ces images hyper réalistes vous emmèneront